Bonjour Meggy. Bonjour Vladimir. Alors on arrive à un moment qui est un petit peu important, c'est comment réagir quand votre beauté s'en va, c'est-à-dire le vieillissement. Est-ce que Ouais. c'est une peur dont parlent les jeunes femmes entre elles? Comment ça se passe en réalité? Alors moi j'ai vu récemment, il y a beaucoup le mouvement un petit peu masculiniste qui émerge. Qu'est-ce que vous Euh, appelez le mouvement masculiniste? En fait c'est, bon je sais pas comment vous résumez ça, mais c'est un petit peu des groupes de jeunes hommes, d'influenceurs il faut savoir quoi, je crois les chiffres, c'est un jeune sur trois qui consulte ces contenus sur comment être viril, comment être un vrai homme, qu'est-ce qu'une femme, une vraie femme, etc. Avec beaucoup de clichés et beaucoup d'amertume envers les femmes concernant le nombre de partenaires sexuels qu'elles ont eu et plein de choses comme ça. Donc c'est un mouvement très délétère à la fois pour les jeunes hommes et pour les relations hommes-femmes. Et pourquoi je disais ça déjà, c'était quoi votre question? Mouvement masculiniste. Oui, non mais juste avant votre question. Comme le vieillissement. Le vieillissement, Comment voilà. appréhender le Et en fait, vieillissement? ces hommes-là, qui sont très présents sur les réseaux sociaux, ils ont un petit peu un mantra, c'est qu'une femme qui ne construit pas sa famille, etc., passé 30 ans, elle serait périmée, et puis voilà, elle aurait peu d'alternatives ensuite dans la vie, et que personne ne voudrait d'elle. Il y a beaucoup d'hommes qui relaient un peu ce message, et il y a tout un mouvement de femmes de 30 ans et plus qui s'affirment, qui s'affichent et qui montrent à quoi peut ressembler une femme de 30, 40, 50 ans. Et ce sont des femmes magnifiques, accomplies, qui sont certes moins malléables qu'une jeune fille de 20 ans qui le convoite, pas seulement pour leur beauté, je pense, mais pour ce côté malléable là et influençable. Et moi, ça me fait moins peur quand je vois des femmes magnifiques comme ça et qui sont représentées depuis 5-10 ans, parce qu'avant c'était plus compliqué, hein. Des actrices de plus de 50 ans, c'était pas la norme. Et là, moi, ça me rassure de voir ces femmes-là qui vieillissent très bien. Puis en tant que passionnée de la beauté, je me renseigne aussi sur les nouvelles techniques et du coup, j'ai bon espoir. Bonjour Meggy. Bonjour Vladimir. Alors on va aborder un thème qui est un petit peu plus difficile justement, qui est le thème de, de la sexualité entre personnes qui ont des âges très différents. Parce que ça semble une des données actuelles, c'est que beaucoup d'hommes relativement âgés sortent avec des jeunes filles beaucoup plus jeunes, et de la même façon, il y a des femmes qui sont un petit peu plus âgées que leurs compagnons, et il semble que ce soit des relations qui soient solides finalement, qui tiennent bien. Et je veux dire, est-ce qu'il y a un tabou dans votre génération pour dire jamais ça, ou bien tout est ouvert? Alors ça, c'est toujours un sujet qui a fasciné, je pense, les différences d'âge et qui est quand même assez présent aussi sur les réseaux sociaux. Donc ces couples s'affichent, se montrent et attirent la curiosité de plus en plus. Je pense que du côté des femmes, il y a ce truc qui a été mis en avant de certains hommes qui ont été des prédateurs, hein, où il y avait toute cette glorification, notamment dans les années 90, des littéraires qui parlaient de la jeune fille, de la jeune femme, très jeune, en évoquant des jeunes femmes de 14-15 ans. Et ça, c'était tout à fait normal dans la société, parce que c'était des choses qui étaient dans les livres, qui étaient romantisées, qui étaient dans les médias, et maintenant beaucoup moins. Maintenant, on met des mots sur ce que c'est, sur ces prédations-là, parce que voilà... Perversion. Oui, perversion, prédation aussi, parce qu'il y a vraiment un rapport de domination, et voilà, une jeune fille de 14 ans, effectivement, elle est très influençable, elle est très malléable, et du coup, il y a quand même ce truc de pointer ces hommes très âgés qui sont avec des femmes très jeunes, c'est quand même pas très bien vu. Et en tout cas, non seulement c'est pas bien vu, mais on dit que c'est pas une relation amoureuse. C'est-à-dire que la relation de la beauté, on ne voit pas une jeune femme, une femme de 40 ans tomber amoureuse d'un homme de 70 ans, parce que à 70 ans, est-ce qu'un homme peut être encore beau? C'est une question. Oui, moi je pense quand même, et puis comme je le soulignais, la beauté chez les hommes, chez les femmes aussi, mais se trouve beaucoup dans le charme,
ce qu'il peut dégager dans ses conversations, dans son assurance, dans ce qu'il est. Donc je pense que si une femme peut tomber amoureuse dans un homme de 70 ans. Et il y a un autre élément que je vois moi, aussi dans ma clientèle, c'est un grand nombre de femmes, Ouais. ce n'est pas les hommes qui m'en parlent, ce sont des femmes qui, à partir de l'âge de 45-50 ans, au moment où la ménopause arrive, Ouais. elles n'ont plus envie de partenaire. C'est-à-dire qu'elles considèrent qu'elles ont une vie, mais que la sexualité brutale, animale, en quelque sorte, n'a pas de place pour elles, et elles le refoulent et elles le repoussent. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi rencontré ou... Bah, il faut dire que nous les femmes, c'est comme, si je fais une métaphore, c'est comme si on nageait en permanence dans un océan avec plein de vagues, et ces vagues, c'est les hormones qui sont vraiment chez nous, qui régissent un petit peu, beaucoup de choses, hein, nos émotions, plein de choses, alors que les hommes, il y a aussi comme des petits cycles hormonaux, mais vous êtes plus sur un lac que nous, c'est vraiment... voilà, donc effectivement, la ménopause, c'est une phase hormonale intense chez les femmes où il y a beaucoup de choses qui se modifient. Mais il y a aussi tout un tas de femmes qui ont été conditionnées par une sexualité un peu scénarisée, où voilà, il y a les préliminaires, l'acte et l'éjaculation, et en fait elles se retrouvent pas forcément dans ces schémas-là, elles ont appris à se connaître, à défaire ces scénarios-là, et à s'emparer d'une sexualité qui leur ressemble. Ce phénomène de réappropriation de sa sexualité après 50 ans, moi c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Puis des femmes aussi qui n'ont plus ou qui n'avaient peut-être pas un grand appétit sexuel et qui à 50 ans, avec aussi la baisse hormonale, se disent bah non, j'ai pas à me forcer en fait.